La Canva, Construire et alerter par la non-violence active, est une association qui a pour but de favoriser dans l'esprit de Gandhi et de l'Arche de Lanza del Vasto toute initiative, formation et expérience qui vont dans le sens des droits humains, de l'étude et de la mise en pratique de la non-violence, pour le respect et la dignité de la personne humaine, de tout être vivant et pour la défense de l'environnement. Quelles sont les perspectives de cette association pour 2023 ? Poursuivre la gazette d'information Satyagraha. Je rappelle que Satyagraha signifie action non violente et recherche de vérité. Cette gazette paraît 2 fois par an. La Canva propose aussi, pour celles et ceux qui voudraient s'engager dans cette période de métamorphose, l'élaboration d'un plan de formation personnelle, spirituelle et collective des Satyagrahis. La Canva enfin promeut le nouveau traité international d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, et soutient les faucheurs et faucheuses volontaires d'OGM et Stop Pesticides, tout en lançant des cercles d'initiative et d'action au long de l'année pour dire stop à la fabrication et aux ventes d'armes, oui à la paix entre l'Ukraine et la Russie, la Palestine et l'Israël et partout sur la terre-mer. Pour tout renseignement et si vous voulez rejoindre ou soutenir la Canva, rendez-vous sur leur site canva.fr, canva.fr. Et afin de faire connaître l'esprit de cette association, je vous invite maintenant à l'écoute d'un florilège de poèmes proposés par ses membres, qui, à l'instar de Gilles Deleuze, croient que l'art et la lutte sauveront le monde. À la gloire des faucheurs. Dans le recueil Sentier d'aurore de Jean-Baptiste Liboubon, qui fut cofondateur en 2003 des faucheurs et faucheuses volontaires d'OGM et habitant d'une communauté de l'Arche. Vagues d'épis mûrs ondulant sous le vent de l'été, 1000 femmes, hommes, enfants, moisson nouvelle, peuple déterminé et droit, venus fêter la vérité en liberté. Ni banderole, ni slogan partisan, un seul cri jaillit de leur poitrine. OGM, non, non et non. Courageux, ils avancent à visage découvert, au coude à coude, formant de leur corps une chaîne. Élus en tête, parés de leurs écharpes aux couleurs diverses, une haute muraille de tournesol et fleurs cache les épis du maïs maudit. Peut-être aussi des hommes de bleu vêtus. Ils sont 3 seulement, tirant avec zèle des photos de famille pour leurs fichiers bien renseignés. La voix du moustachu retentit. 1 épi par personne, il en faut pour tout le monde. N'avait-il pas déjà dit, ne vous trompez pas de cible, le bleu n'est pas notre ennemi. Non à la mainmise par les brevets sur les paysans du Nord, du Sud, sur nous tous, qui la malbouffe refusons de peste imprégnée aux effets pervers et cachés sur la santé. Nous refusons l'emprisonnement de la terre. Oui, nous irons en procès, citoyens solidaires et conscients. Nous dénoncerons les collusions du pouvoir et de l'argent. Non, pas en notre nom. OGM, non, non et non. Avec nos mains, sans faux ni faucille, nous faucherons du droit, ni par plaisir, ni par profit, mais par nécessité. Ô triste semencier, vous n'irez pas au champ, les épis sont fauchés, et ça va continuer. En souvenir de Verdun-sur-Garonne, été 2004. Toujours dans Sentier d'aurore, Rémi, frêne du pays, en mémoire de Rémi Fraisse. Tir tendu. Cri dans le Val. Cri de douleur. Souffle la colère. Fleur de sang. Fleur de peine. L'homicide privé, public, n'est pas le chemin de l'écoute, de la justice, du droit. Quelle réponse? Quelle réparation? On ne tue pas sans conséquence la vérité. Privé, public, l'homicide ne paie pas. Viendra un printemps, les arbres crieront. Ils envahiront les rues, les places, les marchés, dans un silence assourdissant. Debout, nous sommes tous des arbres, poussés droit sur le sang versé, sur la terre offensée, dans l'air empesté. Hommage au ventre creux, à leur corps décharné, aux résistants des 4 vents, inutiles, les armes, les injures, les cailloux. Nous ne sommes pas les forces de l'ordre du jardin terre. Nous sommes les jardiniers,
Nos mains sont nues, nos visages découverts. Honte à ceux qui font retomber l'opprobre du méfait sur le dos de ses défenseurs. Déjà les arbres crient, oui, à la vie, arrêtons le saccage. Rémi, frêne du pays, tu n'es pas mort, en nous, tu vis. Credo, de Jean-Pierre Siméon dans Sans frontières fixes. Je crois en ceux qui marchent, à pas nus, face à la nuit. Je crois en ceux qui doutent et face à leurs doutes, marchent. Je crois à la beauté, oui, parce qu'elle me vient des autres. Je crois au soleil, aux poissons, à la feuille qui tremble et puis meurt. En elle, je crois encore après sa mort. Je crois en celui qui n'a de patrie que dans le champ des hommes, et je crois qu'on aime la vie comme on lutte à bras le corps. Et pour conclure ce poème plein d'espoir de Paul Éluard, Faire vivre. Ils étaient quelques-uns qui vivaient dans la nuit en rêvant du ciel caressant. Ils étaient quelques-uns qui aimaient la forêt et qui croyaient au bois brûlant. L'odeur des fleurs les ravissait même de loin, la nudité de leurs désirs les recouvrait. Ils joignaient dans leur cœur le souffle mesuré à ce rien d'ambition de la vie naturelle qui grandit dans l'été comme un été plus fort. Ils joignaient dans leur cœur l'espoir du temps qui vient et qui salue, même de loin, un autre temps à des amours plus obstinés que le désert. Un tout petit peu de sommeil les rendait au soleil futur, et ils duraient. Ils savaient que vivre perpétue, et leurs besoins obscurs engendraient la clarté. Ils n'étaient que quelques-uns. Ils furent foule, soudain. Ceci est de tous les temps.